Et je suis de retour pour un tout nouvel épisode d'Avant d'acheter, l'émission où je te balance un gameplay pur jus et mes impressions honnêtes sur les dernières grosses sorties. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pas n'importe quoi, je vais parler de Doom The Dark Age. Le Doom Slayer est de retour, il est moyenâgeux littéralement, bouclier, fléau, dragon de l'enfer et méca géant. Oui, vous avez bien entendu, malgré tous ces changements, devinez quoi, ça fonctionne. C'est du pur Doom, avec des tripes en pixels, des armes qui cognent et du gameplay à faire pâlir votre clavier. Mais est-ce que c'est le meilleur des trois Doom? Doom The Dark Age nous balance dans un univers mi-dark fantasy, mi-science-fiction où le Slayer est presque un outil divin, une arme brute, déclenchée pour fracasser les enfers à coups de plasma et de boucliers volants. Oui, il y a une vraie histoire, oui, il y a des cutscenes, et oui, c'est souvent un peu cheesy, genre épisode de Power Ranger en mode démoniaque. Mais on ne peut pas leur enlever ça, il y a de l'ambition. Là où le jeu explose, c'est évidemment le gameplay. Plus lourd, plus percutant, moins speed que Eternal, mais beaucoup plus tactique. T'as un bouclier à la Captain America que tu balances dans la tronche des démons pour les stunts. T'as une parade qui transforme chaque attaque en opportunité. Et surtout t'as des armes. Oh mon dieu, ces armes. Le Skull Pulveriseur, une sorte de catapulte de crâne, l'empaleur, un ray gun à l'ancienne. Et le fouet. Oh mec, c'est Serious Sam qui rencontre Castlevania. Et ouais, la mêlée est de retour, plus fluide, plus souple, plus viscérale. Visuellement, toujours un pur plaisir. L'architecture gothique démoniaque toujours aussi folle, direction artistique toujours autant maîtrisée. Sang, particules, destruction de l'environnement, tout est là pour te faire jubiler chaque tir. Le seul vrai regret, l'OST. Mike Gordon n'est plus là. Et ça se sent. Toujours aussi efficace, mais ça manque de thème mémorable, qui te colle au cortex. Entre deux carnages, tu chevauches un dragon infernal. Tu pilotes un méca géant façon Pacific Rim. Dit comme ça, c'est incroyable. En vrai, c'est sympa, ça brise le rythme, mais c'est pas dingue. Le combat au sol est tellement bon que ces séquences paraissent un peu molles à côté, malheureusement. Même si ça fait un peu de variété quand même, qui peut être vraiment la bienvenue. Heureusement, les niveaux sont truffés de secrets, de monnaie, de défis. Tu trouves des skins d'armes, des améliorations pour ton bouclier ou ton shotgun, et des zones cachées qui donnent envie de fouiller. On est loin d'un open world, et tant mieux, ça reste du Doom, pur, condensé, brutal. Alors Doom The Dark Age, c'est quoi? Est-ce que c'est une révolution? Non, c'est une évolution. Pas tout parfait, bien sûr. L'OST déçoit, les phases alternatives sont inégales. Mais ce que le jeu réussit, il le réussit avec brio. Du gameplay serré, du fun immédiat, et un Slayer en pleine forme, même en armure médiévale. Si vous aimez Doom, foncez. Si vous ne vous connaissez pas encore, c'est peut-être le bon moment pour foncer dans l'arène, parce que franchement les deux premiers Doom étaient incroyables. Surtout, le Doom Immortal, le 2, Eternal, franchement le 2 c'était vraiment incroyable. Voilà, c'était mon test, sans spoiler, de Doom The Dark Age. Dis-moi dans les commentaires, quel Doom t'as préféré? Le premier, 2016, Eternal ou celui-là? Et qu'est-ce que t'as pensé du bouclier de l'empereur? Moi franchement, Eternal, j'ai pris vraiment une très grosse claque dessus. Il y a un test de toute façon de dispo sur la chaîne. Eternal, c'était un très gros jeu. J'en suis certain. Si cette vidéo vous a aidé à faire un choix, lâche un like, abonne-toi et on se retrouve très vite pour le prochain carnage vidéoludique. L'important, c'est pas pourquoi tu frappes, c'est que ça explose quand tu le fais.